toutes les femmes ne sont pas égales dans l'accès à l'amour. C'est-à-dire que une femme valide n'aura pas du tout les mêmes chances en amour qu'une femme handicapée. Une femme mince n'aura pas du tout les mêmes chances qu'une femme grosse. Je peux considérer qu'il y a des exclus dans la révolution romantique. Comment est-ce qu'on tombe amoureuse et comment est-ce qu'on construit des relations amoureuses quand on est une femme handicapée? Ça, je ne l'ai pas forcément beaucoup lu dans les textes et dans les podcasts qui ont été créés. Les femmes qui ont eu le privilège de pouvoir analyser justement ce qu'est la révolution romantique et analyser le couple hétérosexuel, etc., ont presque toutes le même profil. Ce sont des femmes issues de classes plutôt supérieures, d'un milieu assez littéraire, assez journalistique, donc plutôt bourgeois. On les considère que pour leurs attributs sexuels supposés et pour leurs attributs corporels. C'est-à-dire qu'on les imagine toujours avec de gros seins, de grosses fesses, de grosses hanches, etc. Et il y a une espèce de fantasme autour de ça, autour de leur corps et autour de ce que serait leur sexualité. Moi, la première fois qu'on m'a suivie dans la rue, j'avais 10 ans. Parce que j'étais déjà en fait formée, j'avais déjà ma poitrine qui poussait, j'avais déjà des fesses. Et en fait, à 10 ans, forcément, quand on est déjà formé, on ne nous considère pas comme une enfant. Alors qu'à 10 ans, très clairement, on est une enfant, mais on nous représente comme étant presque en fait des femmes, quoi. Et donc moi, j'ai commencé à me cacher, c'est-à-dire à porter des vêtements très amples, à cacher mes fesses, à cacher mes seins, etc. C'est très difficile en fait de se construire dans sa féminité, dans son adolescence en fait, tout simplement, quand d'un côté on est tiraillé par une hypersexualisation qui est très 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 présente par des hommes qui sont beaucoup plus vieux et que d'un autre côté on subit quasiment quotidiennement des remarques désobligeantes sur son physique ou sur le fait qu'on ne serait même pas une femme, quoi, même pas une fille, tout simplement. Critique sur Aya Nakamura qui dirait qu'elle ne sait pas parler, que c'est une Madonna de banlieue par exemple, ou alors qui critique tout simplement son physique. Elle a été souvent comparée à des hommes, comparée à des animaux. C'est ça la misogynie noire, c'est vraiment critiquer l'existence des femmes noires dans l'espace public et comment est-ce qu'elles se comportent. Beaucoup de femmes noires avec qui j'ai pu discuter pour ce livre m'ont raconté à quel point la misogynie noire avait pu miner leur relation parce qu'elles se sentaient pas forcément dignes d'aimer parce que socialement, justement, elles représentaient vraiment le bas de l'échelle sociale de ce que devrait représenter une femme en fait. J'ai 27 ans, mais j'ai grandi avec des chansons et des clips. Par exemple, Beyoncé Coulibaly, donc le chanteur Mokobe du 113, avait publié une chanson qui s'appelle Beyoncé Coulibaly, où en fait, toute la chanson, c'est se moquer de la figure d'une femme noire, en fait, d'une certaine femme noire. Donc une femme noire qui porterait des faux cheveux, qui sentirait mauvais, qui traînerait à Gare du Nord ou à Château-Rouge, qui crierait sur tout le monde. Enfin voilà, c'est une représentation qui fait quand même assez mal et pendant très longtemps, il n'y a eu que ce type de représentation des femmes noires en France.
En fait, il faudrait tout simplement que toutes les femmes aient la parole pour que l'on puisse considérer qu'une révolution romantique est vraiment en marche, quoi. Life. 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 Life.